Bonjour à toutes, bonjour à tous, comment allez-vous? Live du jour, le 345e. Il en reste 20, plus que 20, encore 20. C'est bizarre en fait cette fin, je suis à la fois, je vais pas vous cacher qu'à la fois je suis contente de bientôt terminer, surtout que je vais avoir 7 lives à peu près pendant mes congés, donc c'est toujours un peu plus compliqué à les mener. Et en même temps, je suis triste d'arriver à la fin en me disant ah, ça va me faire sûrement un vide derrière. Donc, mais bon, c'est pas ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Alors, live du jour. J'avais envie de vous parler un petit peu de nos pensées. Je vais pas faire de la pensée positive, mais l'influence de nos pensées sur nos émotions et du coup sur les conséquences physiologiques dans notre corps. En fait, parmi mes clients, j'ai énormément de personnes qui viennent me voir pour différents sujets et qui sont énormément dans des émotions plutôt négatives, de frustration, de colère, de tristesse, de démotivation. En général, quand on va voir un coach, c'est que tout ne va pas super bien. Donc ça, jusqu'à présent, tout est normal. Et moi-même, il m'arrive effectivement de vivre ce type d'émotion. Seulement, j'ai appris à switcher très très vite. C'est ça la différence. Et en fait, j'ai beaucoup de personnes qui sont dans cette énergie un peu de frustration et donc dans cette énergie de manque. Voilà, manque de temps, manque d'argent, donc du coup frustration de ne pas pouvoir vivre ses projets, ses rêves, ses objectifs. Ouais, c'est surtout le temps et l'argent, grosso modo. Et de là découle, ah bah quand j'aurais ci, ou si j'avais ceci, ou si j'avais tel salaire, bah, tout irait mieux, ou quand je serai à la retraite, ou si j'arrivais à investir, etc., etc. Voilà, ça se transforme. Et donc souvent, ce que je leur explique en fait, c'est que plus on reste dans ce système de pensée, d'énergie du manque, donc forcément on va focuser sur ce qui nous manque et on va ne voir que ce qu'ont les autres que l'on n'a pas. Je vais prendre un exemple. On est frustré parce qu'on n'a pas d'argent et donc on ne peut pas voyager très loin, alors qu'on adore les voyages et qu'on voudrait, je sais pas, parcourir le monde entier. Ben, on va focuser sur tous les gens dans notre famille ou tous nos proches ou tous nos amis qui, comme ils ont de la chance, ils sont tous à l'étranger, tous sur des îles, tous, voilà. Ou alors on aimerait investir dans par exemple faire un investissement immobilier et on considère qu'on n'a pas l'argent aujourd'hui. Et du coup, on va focuser sur tous nos amis qui, ah bah ils ont de la chance, eux, bah par exemple, ah bah ils ont de la chance, ils ont terminé, ils peuvent investir dans un appartement, bah c'est bien normal, ils ont terminé de rembourser leur emprunt immobilier. Ah bah oui, mais moi c'est normal parce qu'en fait, entre-temps, j'ai divorcé, donc du coup, ça m'a coûté un peu cher et j'ai dû réacheter, donc je suis repartie sur un nouvel emprunt, etc., etc. Bon, bref. Du coup, on reste dans vraiment cette énergie de la frustration, d'un peu de la tristesse, parfois de la colère, et de la jalousie et de l'envie. Tout ça, ça génère en fait chez nous, donc ces émotions-là, ça vient générer en fait la libération d'hormones chimiques, ok? Donc il y a un déclenchement chimique dans notre corps qui vient par exemple réactiver tout ce qui est lié au stress, tout ce qui est lié aux tensions. Et notre corps va venir réagir en conséquence. Donc on va se sentir, on va avoir de la tension, on va se sentir stressé, on va avoir des palpitations, on va ressentir de la fatigue, on peut même avoir des réactions urticaires, de l'eczéma, etc. Uniquement parce qu'on est en train c'est un cercle vicieux, hein, de s'enfermer dans ce type de pensée, de nous générer des émotions négatives et du coup déclencher en fait dans notre cerveau notre mémoire de tout ce qui a trait au stress, à la survie et des réactions du coup physiologiques, hein, pour le coup, bah, qui sont pas très bonnes en fait pour notre santé. Et donc du coup, ces personnes-là souvent sont très fatiguées, sont très irritables, voire agressives. Donc ce que je leur explique souvent, c'est que plutôt que de rester dans l'énergie du manque, et ce que je vous dis, c'est pas juste comme ça, simple, et on ne switche pas facilement, hein, c'est tout un travail, mais c'est un entraînement et c'est tout à fait possible. Ça va être de travailler sur l'énergie de l'abondance,
L'abondance dans le sens de qu'est-ce que j'ai aujourd'hui, déjà dans ma vie, qui me satisfait, qui me va bien, qui me rend heureux. Tiens, coucou Camille. Camille du Québec, j'adore. Euh, donc, qu'est-ce que j'ai dans ma vie qui me satisfait, qui me rend heureux, qui me va bien. Si par exemple j'ai des frustrations parce que je ne peux pas partir dans tel pays ou je ne peux pas faire tel investissement immobilier, ok. Mais est-ce que déjà j'ai un environnement pour me sentir bien? Est-ce que l'endroit dans lequel je vis me satisfait? Est-ce que les gens avec qui je vis, je suis heureuse avec eux? Et même si je ne suis pas tout à fait heureuse pour X raisons, qu'est-ce qui me rend heureux quand même dans cette relation? Est-ce que je suis entourée? Est-ce que j'ai des amis? Est-ce que par exemple, je ne sais pas, je vais habiter au bord de mer, j'habite dans la campagne. Est-ce que la campagne, ça m'apporte quelque chose? Est-ce que je suis contente finalement d'être dans un environnement où il y a la nature, où je peux me promener quand je veux, dans des environnements très oxygénés, etc., etc. Donc en fait, c'est d'aller pointer clairement tout ce qui va bien, tout ce qui vous satisfait, tout ce qui vous fait du bien dans votre vie actuelle. Vraiment à l'instant T, au moment où je vous parle, dans le moment présent. Et ça, vous allez cultiver cette énergie d'abondance. Donc pour ça, il y a aussi des exercices de gratitude qu'on peut faire très régulièrement, voire quotidiennement. Les exercices de gratitude, clairement, c'est ce pourquoi je suis reconnaissante chaque jour. Je me dis, je suis reconnaissante pour la belle relation que j'entretiens, même si parfois il y a des crispations, mais qui m'apporte, qui m'épanouit. À chaque fois, c'est essayer d'aller chercher pourquoi vous êtes reconnaissant ou reconnaissante. En quoi c'est vraiment la gratitude, c'est pas juste je dis merci à l'univers, c'est en quoi, qu'est-ce que ça m'apporte. Plus vous allez creuser en fait ces sujets-là, plus vous allez cultiver et nourrir vos émotions positives. Et donc l'énergie de l'abondance, au contraire de tout ce que je vous ai raconté avant sur l'énergie du manque, ça va générer des émotions positives et du coup ça va générer chez vous de la motivation interne, ça va générer du plaisir, de l'excitation, de la joie. Et c'est ça qui va faire que vous allez pouvoir vous autoriser peut-être à réfléchir différemment, à avoir un pas de côté pour peut-être plus créer, pour libérer quelque chose qui était bloqué chez vous, un frein, pour lâcher prise sur d'autres sujets de crispation qui finalement vous allez vous rendre compte que c'est vraiment, c'est rien en fait, c'est peanuts dans votre vie. Et c'est aussi comme ça, vous allez pouvoir attirer à vous des opportunités, vous ouvrir à de nouvelles rencontres qui vont vous amener sur de nouvelles opportunités, etc. Et là, vous êtes beaucoup plus certain, avec cette énergie d'abondance que vous êtes en train de construire au quotidien, d'aller vers la réalisation de tous vos rêves, que ce soit plus de temps, plus d'argent, et au passage, plus de temps, plus d'argent, pourquoi faire en fait? Ça, c'est vraiment aussi une question, parce que souvent on court après le temps ou on court après l'argent, pourquoi faire? Si vous ne donnez pas un sens profond à ces sujets, il ne se passera rien parce que vous n'aurez pas suffisamment de motivation pour mettre en place les actions qu'il y a à mettre en place. Donc, quand vous cultivez cette énergie d'abondance, d'abord, vous allez vous sentir tellement mieux dans votre corps parce qu'au contraire, plutôt que de générer du stress, de la tension, vous allez générer vraiment une attitude de sérénité, de zénitude. Vous allez beaucoup plus sourire, vous allez beaucoup plus rire, vous allez vous sentir moins fatigué, plus en énergie. Et du coup, ça va vous permettre, au gré donc de ces rencontres, de ces opportunités créées, de pouvoir vous mettre en action et d'oser imaginer d'autres projets, un futur où effectivement vous allez peut-être oser faire cet investissement immobilier que vous n'osiez même pas imaginer avant. Et là, vous allez peut-être vous dire, je peux peut-être juste aller voir un courtier pour essayer de faire des simulations de financement de mon patrimoine et voir ce qu'il en résulte. Et juste de ne pas avoir peur de cette action, tout simplement. Ou vous allez pouvoir vous dire, je prends toujours l'exemple de l'investissement immobilier, vous dire, tiens, je vais me renseigner sur ce qui existe, quels sont les sites qui aident en fait pour trouver le bon investissement immobilier, ou je vais peut-être aussi me former. Voilà, parce que ça serait une première étape. Et juste, vous allez vous autoriser et vous ouvrir petit à petit à avancer vers votre rêve. Et pareil, si c'est votre rêve de partir voyager à l'étranger 3 fois par an ou plus,
et qu'avant vous ne vous l'autorisiez pas parce que vous disiez ah mais ouais mais j'ai pas d'argent pour ça, et puis il y a d'abord ci, ça à payer, et puis en cas de coup dur, et puis blablabla blablabla, et je suis frustrée parce que tout le monde part autour de moi à l'étranger, bah là c'est de se dire ok, quelle destination déjà me plairait, de commencer à regarder un petit peu les bons plans, qu'est-ce qui pourrait, de réfléchir différemment en fait. Je vais prendre un exemple tout bête. Par exemple, vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous voulez aller à l'étranger, pourquoi vous imaginez pas d'échanger vos appartements, vos maisons avec d'autres personnes? Ça vous évite d'avoir le coût de la location, qui est quand même un des très gros postes quand on part à l'étranger. Ça vous évite d'avoir... Voilà, c'est juste de s'autoriser à réfléchir différemment. Donc voilà, je suis pas mal dans ces sujets-là en ce moment, vraiment l'énergie du manque versus l'énergie de l'abondance, parce que je trouve que c'est un vrai travail du quotidien. Ça a énormément d'effets bénéfiques sur nos émotions et sur notre santé, sur notre corps. Et en plus, très clairement, il y a des résultats très probants vers la réalisation de nos projets et de nos rêves. Et ça, j'adore et ça se mesure et je le mesure. Donc moi, je le pratique au quotidien et je sais qu'on a beaucoup de discussions avec mon conjoint sur ce sujet-là et qu'on essaie de se reprendre dès qu'on est dans une énergie de manque. On essaie de switcher directement dans une énergie d'abondance. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, tout simplement. Je crois que j'ai dépassé les 10 minutes et du coup je ne pourrais pas mettre ça en story parce que je ne sais pas pourquoi, mais Instagram maintenant transforme toutes les vidéos en réel et si c'est à plus de 10 minutes, vous ne pouvez plus partager en story. Bref, c'est pas très grave, vous irez voir dans les publications. Je vous souhaite une très belle fin d'après-midi, une très belle journée pour les Québécois. Je vous dis à demain pour le prochain live.